course des garçons de café, c'est ce qui vous est proposé chaque année dans le centre-ville de Chaumont. Je vais vous en parler plus longuement dans quelques minutes. Vous rappelez que l'UCIA de Chaumont fait son cinéma et il y a des dizaines et des dizaines de places de ciné à gagner. Je vais vous en parler plus longuement dans quelques minutes. À partir de... Quelle heure il est ? Allez, dans 5-10 minutes, on va commencer à vous faire gagner les places de ciné. Et puis il y aura également le pronostic pour la course des garçons de café au bureau de l'UCIA, 17 rue Pasteur. Et vous pourrez remporter des bons d'achat. Et enfin bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Donc c'est encore parti pour Chaumont. Il y avait eu des appels sur Paris, mais vu que ça bouge à Chaumont... Il y a nos amis du McDo de Chaumont qui sont là, je voulais les saluer. Parce qu'ils vous proposent de participer à un événement qui vous propose un stand de sculpture sur ballon et maquillage. S'il y a des enfants, vous venez place de la mairie, j'ai deux jeunes du McDo qui sont là, qui vont faire sculpture sur ballon et maquillage. C'est gratuit, non? C'est gratuit? Et c'est gratuit. Alors, l'événement, c'est la course des garçons de café qui aura lieu à 16 h. Une vingtaine de garçons de café. C'est une course décalée ouverte à tous, hein, garçons et filles, pros ou amateurs, de plus de 18 ans, dont les 3 premiers se verront respectivement attribuer des bons d'achat d'une valeur de 300, 200 et 100 €. Le concept est simple, obligatoirement déguisé en tenue noire et blanche, le garçon et les filles, en tenue blanche et noire de café. Hein, il faut que vous ayez les habits de votre café. Parcourir le plateau à la main, le circuit au départ aura lieu au local de l'UCIA, 17 rue Pasteur, sans perdre ses boissons, c'est intéressant. Le lieu de rendez-vous pour les participants, c'est à 15 h 30 au bureau de l'UCIA. Si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire dès maintenant, donc au 17 rue Pasteur, tout en bas, et vous avez jusqu'à 15 h 30. Je voudrais saluer également tous les commerçants de la ville de Chaumont, qu'ils fassent ou pas partie de l'UCIA. C'est un plaisir de les voir et on aura l'occasion d'en parler et d'en citer pas mal qui font partie des plus belles rues de la ville de Chaumont. Juste rappeler également que nous aurons tout à l'heure, vers 15 h, une déambulation musicale par les Jazz Open, dans la ville de Chaumont. Donc je précise, je vais même commencer tout de suite, vous voyez, je ne vais pas perdre de temps. À tous nos amis qui nous écoutent, j'ai des places de ciné si vous faites vos achats maintenant. Et si... Attendez, je lise bien ce qu'on vient de m'écrire. Hein. Si le dernier chiffre des centimes correspond au chiffre annoncé au micro, vous allez gagner des places de ciné. Si vous faites vos courses là maintenant, et que le dernier chiffre, le chiffre centime, se termine par 0, vous venez me voir place de la mairie, je vous offre des places de ciné. Je dis bien à tous les amis qui font des courses en ce moment ou qui les ont fait peut-être tout à l'heure, si le chiffre au centime se termine par un 0, vous venez me voir et je vous offre des places de ciné. Voilà. Merci à vous de rester dans le calme, bien sûr. Et merci mille fois de votre compréhension. Et je voudrais également rappeler que ce soir, ah bah oui, ce soir, qu'est-ce qui se passe ce soir? Il y a la corrida. La dernière fois j'ai fait une course, moi j'ai dû faire 100 mètres, mais il va y avoir la grosse corrida, vous savez, la course à pied en plein centre-ville. Ça sera ce soir avec un autre animateur, Monsieur Fèvre. Bon, disais-je, bonjour à tous, ici DJ Oiseau. Donc en direct de l'hôtel de ville de Chaumont et nous sommes le samedi 11 septembre 2021. Donc il y a eu plusieurs appels, notamment tout le monde à Paris, des trucs comme ça, mais pour une fois qu'à Chaumont, il y a une mobilisation qui dure depuis quelques semaines, j'ai décidé de rester à Chaumont, de rester à domicile, parce que j'ai déjà eu l'habitude d'aller sur Paris, etc., sur Dijon, mais pour une fois que ça bouge à domicile, je reste à domicile, parce qu'avant je devais changer de ville parce que ça bougeait pas à domicile, mais là ça bouge à domicile, alors je reste à domicile. Donc ceci étant dit, donc aujourd'hui, pareil, il y a encore des antipasses sanitaires qui sont au rendez-vous. Pareil, sans qu'il y ait eu d'appel lancé, voilà, qu'à 14 h le samedi devant l'hôtel de ville comme d'habitude. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'en même temps aujourd'hui il y a une corrida
Et l'animateur d'ailleurs justement il a passé le bonjour aux manifestants anti-pass-sanitaires qui sont là et qui a précisé que tout le monde était uni. Alors merci à lui, ça change beaucoup des discours qu'on a l'habitude d'entendre, genre c'est nous le problème de tout ce qui se passe. Voilà, ça fait plaisir, un message de solidarité, donc merci à ce monsieur. Puis comme d'habitude je vous montrerai ce qui se passe et puis voilà. Hein. L'idée des animateurs de rue, hein, c'est pas mieux. Pour le 9e samedi, un samedi républicain. Voilà, un samedi républicain. Pas un samedi de merde, pas un samedi où on fout la merde. Non, on est toujours des citoyens inquiets de ce qui se passe. On est inquiets non seulement du côté roue libre du gouvernement, mais on est aussi inquiet de l'attitude léthargique de nos concitoyens qui à la fois sont à déculpabiliser parce qu'en même temps ils subissent une lobotomie, une propagande qui matraque depuis 1 an et demi pour nous faire peur sous le Covid, et puis en même temps c'est aussi un peu leur faute si on est dans cette situation parce qu'ils ont littéralement abdiqué de leur rôle de citoyen. Et comme je le rappelle, un citoyen c'est le job à plein temps, c'est un CDI. C'est pas aller voter tranquillement et attendre 5 ans plus tard, voir ce qui se passe. C'est tous les jours qu'on doit s'alarmer de l'état du pays et de l'état de la République. Et là, à l'heure actuelle, on est dans la merde. On est un peu dans la merde, pas totalement. Voilà. Allez, on y va. Ouais, un peu quand même. Ouais. Alors voilà, on va essayer de montrer qu'on est là. Évidemment qu'on va profiter de la corrida, on va profiter des animations qui sont en ville, pour se montrer, pour le peu de public encore présent, parce que voilà, c'est ça notre devoir de citoyen réveillé, c'est de passer la parole, de montrer qu'il y a un problème en France, que s'il y a toujours des citoyens debout, et pas n'importe lesquels, on ne peut pas dire qu'on a l'air de casseurs et de personnes qui veulent mettre la zizanie en France. Non, on est des citoyens qui travaillons, des citoyens engagés dans le débat, et justement, on se plaint et on déplore le manque de débat. Donc voilà, je dirais vive la République et vive la France. Allez, on y va. Sanitaire, non au pass 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 sanitaire, comme Rocky m'accueille. Il t'en va de toi, t'as vu. Bon, cette fois il n'y a pas eu d'histoire de comptage de bouchons, mais là à coup sûr il y a plus de 100 personnes. Je ne connais pas le chiffre exact, mais plus de 100 personnes. Nous sommes des citoyens soucieux de la liberté, la nôtre, mais aussi de celle de nos concitoyens. Oui, 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 à la liberté. Nous voulons simplement la liberté de choisir. Nous sommes des citoyens soucieux de la santé du pays. Nous voulons tout choisir. Et notre responsabilité, c'est de choisir. C'est tout. Nous ne demandons rien de plus. Voilà. Nous sommes simplement des citoyens attachés à la liberté, aux libertés publiques. Et la liberté publique, ce n'est pas simplement de se faire vacciner pour avoir droit
à une binouse au café. La liberté a plus de valeur que ça. J'en appelle toujours à ceux qui m'entendent, pas forcément ceux qui sont en manif, à désobéir de toutes les manières possibles. Manifester, c'est quelque chose. Désobéir, c'est autre chose. Nous perdrons des plumes. Ceux qui résistent perdent tout. Perdent un peu. Mangent peu. Dorment peu. Mais notre combat est juste. Nous ne nous battons pas que pour nous. Nous nous battons pour notre génération future. Et il n'est pas une question de vaccin. Là, on parle de démocratie. Et aujourd'hui, la démocratie dans laquelle nous vivons est vraiment mal barrée. Elle est mal en point. Elle prend des coups tous les jours. Et les gens la regardent prendre des coups sans rien dire. Aujourd'hui, on lui demande d'obéir. D'obéir sans réfléchir. Un pays dans lequel on nous demande d'obéir sans réflexion, c'est une dictature. Une démocratie, c'est une loi qui est votée après un long débat. Une concertation avec les gens, les citoyens, quoi. Et là, non. Pendant 1 an et demi, nous avons été infantilisés par le gouvernement parce que nous serions incapables, soi-disant, de savoir ce qui est bon ou pas pour notre santé. Alors à quoi sert le consentement alors? À quoi sert la liberté de consentement si on ne peut pas en faire choix? Si on ne peut pas l'utiliser, à quoi ça sert? Ce sont des paroles. C'est pas la République qui est en marche, c'est la dictature. La République en marche, c'est la ruine du pays. La République en marche, Macron, tous ces gens-là dont fait partie le préfet, ce sont des sangsues pour la République. Ces gens-là asservissent la France. Et nous sommes les derniers à être encore debout. Nous sommes encore debout. Après 9 samedis, malgré le fait que les rangs sont encore clairsemés, ça ne veut rien dire. L'année n'est pas encore terminée. Les colères vont s'agglutiner. Il y a encore d'autres raisons d'être en colère en France. Il n'y a pas que le vaccin en France. Il y a d'autres raisons d'être en colère qui nous concernent tout autant. Et c'est justement ça qui fait peur à Macron. Donc que fait-il Macron? Il achète les partenaires sociaux. Voilà, il divise pour mieux régner. Il ne veut pas d'un pays uni. Il ne veut pas de groupe uni. Il veut des individus pour les casser. Des individus pour les casser devant les tribunaux. C'est ça qu'il veut. Des individus facilement impressionnables, à qui on peut faire perdre leur boulot, leur argent, leur dignité, quitte à les faire déménager, je ne sais pas. Mais tout est bon pour mettre la pression sur tous ceux qui osent prendre la parole. Si vous prenez la parole, vous êtes convoqués 100 mètres plus loin. Et c'est pas normal en France, ça. Depuis quand, quand on prend la parole, on est un leader? Ça n'existe pas. On a le droit de prendre la parole et de dire les choses telles qu'on les pense en France. Et justement, c'est un problème dans la démocratie, dès lors où on finit en garde à vue, où on a droit à une audition, parce qu'on a pris un mégaphone et qu'on s'exprime. Alors, pour tous ceux qui pensent qu'on est encore en démocratie, ils ont raison, on est encore en démocratie. Mais bientôt, la démocratie, on en parlera au passé. Voilà. Donc je vous dis encore, merci d'être venus. Je ne peux pas vous demander plus aujourd'hui. Nous ne sommes pas assez nombreux. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien que moi je ne recule pas quand il faut faire quelque chose. Bravo. Mais Assistant pour la nuit. Assistant. ouais, moi je voulais bien qu'on m'acquitte moi. Je voulais bien qu'on m'acquitte. Alors, pendant que le citoyen me fait penser à quelque chose, J'ai pas eu l'occasion la dernière fois de remercier ceux qui m'ont aidé, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui m'ont aidé, et quand je dis aider, c'est aider, vraiment. Voilà. Parce que sinon, il y a longtemps, depuis 3 ans, que je suis dans la rue, ces messieurs derrière savent, ils me connaissent depuis un moment, ça fait 3 ans que je suis dans la rue. Et j'aurais déjà arrêté si je n'avais pas eu des gens autour de moi pour m'aider dans mon combat. Voilà. Parce qu'au-delà du fait que le samedi nous nous réunissons, au quotidien, le combat continue en semaine et on est seul. Mais je sais que derrière, il y a toujours des gens qui bourlinguent pour que le mouvement continue. Et heureusement d'ailleurs, sinon nous ne serions pas là maintenant. Voilà. Nous sommes des travailleurs.
Voilà pourquoi nous ne sommes pas disponibles la semaine. Parce que justement, on a une occupation, une vraie occupation. On travaille et on contribue à la société. Société dans laquelle on veut nous exclure. C'est paradoxal. Donc voilà. Je vous remercie d'être venus. Aujourd'hui, c'est spécial, mais vous ne les méritez pas. Et je sais très bien que certains d'entre vous voudraient qu'on soit plus nombreux. Moi, le premier, évidemment. Mais ne les méritez pas, parce que l'histoire ne jugera que ceux qui sont là aujourd'hui, et non pas ceux qui n'ont pas pu venir. C'est comme ça, ou ceux qui refusent de venir. Il faut appeler nos amis gilets jaunes à la rescousse. Oui, mais pas que. Non, mais il faut qu'ils viennent. Il faut, mais il n'y a pas que ça. On a impulsé un mouvement en France, un mouvement de conscience politique et citoyenne. Au-delà du pass, au-delà du vaccin, c'est une réelle inquiétude dont vous faites montre aujourd'hui sur ce qui arrive dans ce pays. Voilà le problème. Ce n'est pas la question du vaccin seulement. Au-delà de ça, c'est pour vous tous aussi un prétexte de dénoncer une dérive politique en France. Tous autant que vous êtes, plus vous résisterez, plus le temps passera, plus vous vous sentirez seul, plus vous serez réprimés. Je ne vous le cache pas. Je vais dire ce que a dit quelqu'un de célèbre. On vous promet que du sang, des larmes et de la sueur. Il n'y a que ça. Mais au-delà de ça, tout ce que vous aurez dépensé en larmes, en sueur et en sang, c'est la victoire. Et pour ça, il faut concevoir, malheureusement, il faut concevoir qu'un combat, c'est des coups qu'on prend et des coups qu'on donne. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés, nous nous sommes montrés comme on pouvait, avec les moyens qu'on a. Mais par contre, il ne faut pas démériter, il ne faut pas se décourager à cause du nombre. Nous ne sommes pas tout seuls. Ici, c'est pas la France. Il faut penser national. Dans beaucoup de villes de France, les gens se sont réunis, y compris le petit village. Et vous le savez tous, on a tous quelqu'un qui a été à Paris ou qui a été ailleurs. Donc voilà, ne les méritez pas. Je vous encourage à vous applaudir, s'il vous plaît. On sera là samedi. On lâchera rien. Je ne vous cache pas que j'aurais voulu faire autre chose, mais voilà, c'est comme ça. Voilà. On a fait ce qu'on pouvait. Mais Déjà bien. Déjà bien. On va mieux la prochaine fois. hein, On fera mieux samedi. oui, on fera toujours mieux parce qu'on est des gens qui croient en nos idées. Et c'est ça l'important. L'important, c'est de croire en ce qu'on fait et en ce qu'on dit. Notre combat, il est juste. Et quelles que soient les moqueries ou les gens qui nous détestent ou qui nous regardent de haut, le combat, il est juste. Et dans tout combat juste, malheureusement, il y a du mépris, des moqueries et des insultes. Mais ça, il faut l'accepter et l'assumer. Un jour viendra où la peur changera de camp. Et il est déjà arrivé récemment que Macron a eu peur d'une masse qui se lève d'un seul coup. Un jour viendra, ça arrivera. Et quand ça arrivera, on aura retenu les leçons, on ne s'arrêtera plus. Et on sera là. Voilà. Et on sera là, oui. Nous sommes là pourquoi? Parce que nous chérissons la liberté. Nous ne sommes pas là pour nuire à nos concitoyens, nous ne sommes pas là pour leur dire qu'ils sont nos ennemis. Nos ennemis, c'est pas eux. Eux, ils sont les victimes. Ils sont les victimes et nous, nous ne sommes pas les victimes. Allez, merci à tous. Et puis à samedi. Merci, samedi. Oui, à samedi, j'aurai plus de temps puisqu'à partir de mardi soir, j'ai plus de boulot. Donc voilà, donc à samedi. Voilà, merci. Liberté, 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 liberté. 19. Avec Maître Carlo Brusa. Vous avez tous les PDF, vous les sortez, il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire, si on vous fait la pression pour l'injection expérimentale, bien sûr on sait, donc cette feuille vous la sortez en PDF, vous la donnez à votre patron, il y a plusieurs choses qu'il doit remplir dessus. Je vous laisserai regarder, réaction19.fr. Il fait une réaction, le patron, après. Télégramme, téléchargez Télégramme. Je vous le conseille, vous sortez les PDF, le patron doit absolument signer une feuille. Il doit aussi la tamponner comme quoi
il vous met dehors parce que vous n'êtes pas vacciné. Et dans les droits de l'homme, c'est inacceptable. Il est dans ses torts. Il a tort de faire ça. C'est passible de 43 000 € d'amende pour sa poire. Ne lâchez rien, ne vous faites pas injecter sous prétexte que vous allez perdre votre travail. C'est du chantage. Et surtout, sachez bien que ces injections, elles vont être périmées. Elles vont être périmées. Non, elles vont être vraiment périmées, c'est-à-dire qu'au mois de novembre, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. C'est fini. À partir du fin octobre, c'est terminé. Il n'y a plus d'injections. Ce seront des médicaments. Tenez le coup jusque-là. Tenez le coup. Ne vous faites pas injecter sous prétexte que vous allez tout perdre. Non. Vous allez gagner votre vie. Et vous savez tous qu'au mois d'octobre, ce qui va se passer aussi. Ne cédez pas au chantage. Céder au chantage, c'est céder à votre droit de penser. Pas des idées, des pensées. Restez en accord avec vous-même. Sortez ces PDF qui sont sur Telegram. Et sur Telegram, je vous conseille fortement d'aller voir la fraude du nom légal, parce que ça, c'est du lourd. C'est du lourd, la fraude du nom légal. Pour ceux qui ne le savent pas, la justice, c'est de la merde. Je vais vous le dire pourquoi. La fraude du nom légal, sachez que vous êtes tous ici, morts en mer à l'âge de 7 ans. C'est pour ça que quand vous vous présentez, on vous dit, monsieur, passez à la barre. Vous appartenez au Vatican. Allez voir la fraude du nom légal, renseignez-vous sur Telegram. Nous tous ici, y a-t-il des enfants qui ont moins de 7 ans, par exemple, ici? S'il a moins de 7 ans, il n'est pas encore déclaré mort en mer. Si vous saviez comment nous ment, moi, vous, toi, on est déclaré mort en mer à l'âge de 7 ans. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Il n'y a que 3 choses qui gouvernent ce monde, les mondialistes et les élites, je vais vous le dire. La finance, vous devez le dire, il y en a qui le savent. La finance qui dirige ce monde, c'est en Angleterre. Les Rothschild et tout ça. L'armée, c'est Washington DC. Et la religion, c'est le Vatican. Vous vous rendez compte qu'on appartient tous au Vatican? On ne s'appartient pas si on ne connaît pas la fraude du nom légal. Mais une fois qu'on connaît la fraude du nom légal et qu'on se présente dans un palais de justice et qu'on fait ça, ils ne peuvent plus rien contre vous. Plus rien, sauf si vous commettez des crimes, attention. Hein. Mais ils ne peuvent plus rien contre vous. Téléchargez Telegram, allez voir la fraude du nom légal, allez voir Réinfo Covid, Réaction 19 et sortez vos PDF. Et battez-vous jusqu'au bout et dites non à cette injection, à ce vaccin qui n'en est pas un. Ils n'ont pas d'AMM, ils n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché. C'est de la mafia, pas d'autorisation de mise sur le marché, vous vous rendez compte? On nous pique avec des choses qui ne sont pas autorisées. C'est juste fou. Alors s'il vous plaît, pour votre santé, pour nous, pour nos enfants, ne cédez pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Merci à tous. Bon, du coup, c'est la fin de cette manifestation. Bon, du coup, je vous dis au revoir tout le monde pendant un petit moment, car je serai indisponible. Je pourrai plus venir ni aux terrasses des libertés, ni aux manifestations. Je risque d'être occupé pendant au moins 2 semaines. Donc, si vous ne voyez plus mes vidéos pendant environ 2 semaines, ce sera tout à fait normal. Parce que je sais qu'il y a des gens qui attendent spécialement mes vidéos. Donc là, pendant plusieurs jours, vous n'aurez plus de mes vidéos, ni de ma présence. Voilà, j'ai des trucs à terminer. Puis je reviendrai après si ça bouge encore et je vous tiendrai au courant. Bon, sur ce, au revoir tout le monde.